Célébrer le 3 décembre de chaque année, la Journée internationale des personnes vivant avec handicap a été célébrée ce mardi 5 décembre au centre d'association congolaise Debout et Fier ACD-Fansig, situé au quartier Imbi, dans la ville de Goma. Sous le thème « INI dans l'action pour sauver et réaliser les objectifs du développement durable pour, avec et par les personnes handicapées », avec pour sous-thème l'approche de l'inclusion dans des réalisations des objectifs de développement durable, voilà ce qui a constitué le gros des échanges entre les participants pour célébrer cette journée. Chercher l'inclusion de la personne handicapée dans la communauté, mettre fin aux inégalités, les injustices, la discrimination dont sont victimes les personnes handicapées, telles sont les luttes quotidiennes de l'organisation Action et Développement des handicapés au Congo qui a organisé l'activité. Moi, je suis le président du conseil d'administration de l'association Action et Développement des handicapés au Congo, qui est une association basée au Nord Kivu. C'est vraiment pour nous un grand honneur que nous avons organisé la commémoration de la journée des personnes vivant avec handicap, dédiée par les Nations Unies depuis le 14 octobre 1992, qui se célèbre chaque année. Et voilà pourquoi nous sommes là. Le thème de la journée d'aujourd'hui, qui a été choisi par le secrétaire des Nations Unies, unis dans l'action pour sauver et réaliser les objectifs du développement durable pour, avec et par les personnes handicapées. Le message clé que nous voulons lancer à toutes les couches de la communauté est que la personne vivant avec handicap fait partie aussi des acteurs clés de développement. Laisser de côté la personne vivant avec handicap dans les objectifs de développement durable, c'est oublier que ce plan stratégique des Nations Unies est fait pour ne laisser personne de côté. Parlant des droits humains, vous savez, cette année même, nous célébrons le 75e anniversaire des droits, le 75e anniversaire de la Déclaration des droits universels de l'homme. La personne vivant avec handicap doit jouir les droits comme d'autres personnes. Bien qu'il est toujours vraiment difficile dans la communauté que les autres personnes comprennent que la personne vivant avec handicap est une personne qui doit être considérée à tous les niveaux. Les personnes vivant avec handicap ne sont pas beaucoup représentées à tous les échelons. Si nous pouvons même parler des Nations Unies, pourquoi pas ne pas un jour dire que le secrétaire général des Nations Unies est une personne vivant avec handicap, s'il faut parler des droits. Et si vous voyez même les Nations Unies dans toutes les régions du monde, moi je ne sais pas vraiment, jusque-là je n'ai pas encore eu l'occasion de voir une personne vivant avec handicap qui représente les Nations Unies. Parlons même au niveau de la RDC, bien que le gouvernement actuel aille vraiment à faire une avance significative dans la reconnaissance des droits de la personne handicapée lorsque le président de la République a pu s'impliquer pour la création du ministère qui nous représente, il y a encore des défis. Si nous allons toucher l'article 49 de notre Constitution, parler des mesures spécifiques qui devaient nous accompagner dans toutes les instances. Donc, il y a beaucoup à faire. Le message d'abord que je dois lancer, je dois l'adresser à notre gouvernement. Il y a encore un défi à relever. Nous avons un ministère qui nous représente, bien sûr, mais jusque-là, nous n'avons pas de représentants à tous les échelons, que ce soit au Sénat, au niveau de donc, quand je parle du Sénat, je parle de la Chambre haute. Même à la Chambre basse, il n'y a pas de représentants quand nous parlons de l'Assemblée nationale. Même au niveau des assemblées provinciales, il n'y a pas de représentants. Maintenant, parlons des mesures spécifiques
Je pense que la loi électorale actuelle, parce que nous sommes dans la période de processus électoral, la personne vivant avec handicap, qui a la volonté aussi, qui est aussi ambitieuse, comme d'autres personnes, parce qu'il y a des candidats, personnes vivant avec handicap, même dans la ville de Goma, je vous informe qu'il y a 8 candidats, personnes vivant avec handicap, au niveau national, au niveau provincial et au niveau municipal. Mais comment ces personnes vont battre campagne, il n'y a pas de moyens, comme d'autres personnes. Voilà là où il y a des failles. Il n'y a pas de mesures spécifiques. Quand je parle de mesures spécifiques, moi je vois qu'il y a quelque chose comme oubli lorsqu'il y a eu la légifération de la loi électorale. Moi je me demande qu'il fallait quand même penser à ce que les personnes vivant avec handicap se choisissent eux-mêmes des représentants à tous les niveaux. Au niveau national, il est possible qu'on dise non, voilà comme en RDC, nous avons 15, 20 ou 25, je ne sais pas moi, 30% des personnes vivant avec handicap. Au niveau national, au niveau du Sénat, nous donnons l'occasion 3, 4 ou 5 sièges aux personnes vivant avec handicap et que les personnes vivant avec handicap battent campagne dans leurs structures respectives, que les personnes vivant avec handicap elles-mêmes choisissent les représentants au niveau national, au niveau provincial, au niveau municipal. Et là maintenant, on devrait dire qu'il y a vraiment eu des mesures spécifiques qui ont été prises pour les personnes vivant avec handicap. Je pense qu'il y a encore un défi à relever à ce niveau. Parlant de l'inclusion, parce que vous savez, l'inclusion, quand on parle de l'inclusion, c'est la participation de toute personne dans les instances de la prise de décision. Voilà, c'est ce que je viens de dire même. Quand nous parlons de l'inclusion, il y a un défi à relever. Il n'y a pas d'inclusion jusque-là. Parce que si nous pouvons parler du point de vue économique, vous verrez, nous avons des personnes handicapées qui, par manque d'emploi, se sont choisis de faire des petits commerces. Au niveau frontalier, vous les voyez, les habitants qui vivent dans la ville de Goma, ils se démènent. Mais parlant de l'inclusion, quand même, il fallait qu'il y ait une mesure spécifique qui les accompagne dans ces démarches. Là, je parle du point de vue économique. Et si je dois parler du point de vue social, quand je vois l'éducation de qualité vraiment n'est pas jusque-là encore donnée à toutes les personnes vivant avec handicap. Parce que ceux qui ont étudié grâce aux efforts particuliers. Mais il fallait qu'il y ait quand même des mesures spécifiques au niveau de notre gouvernement pour accompagner l'éducation des personnes vivant avec handicap. Et quand je parle de l'éducation, je ne vois pas seulement les personnes vivant avec handicap physique, parce qu'il y a plusieurs catégories de personnes vivant avec handicap. Je vois les personnes vivant avec handicap aussi sensoriels, tels que les aveugles et les malentendants. Ce sont des gens qui ont des difficultés même dans la communication et dans l'information. Il faut aussi les accompagner. Et là aussi, je veux ajouter en rappelant que toutes les couches sociales doivent être sensibles au handicap. Le handicap n'exclut personne. Parce que vous pouvez être hier personne non handicapée et aujourd'hui devenir personne handicapée. Vous savez, nous sommes dans le contexte de guerre qui, à tout moment, il peut y avoir des accidents. Maintenant, il faut prendre à cœur la question du handicap comme une thématique qui nous concerne tous. Certes, en République démocratique du Congo, pour promouvoir les personnes vivant avec handicap, le gouvernement de Kinshasa a déjà créé même un ministère à leur intention dans le but de défendre vivement les droits et intérêts des personnes handicapées sur l'ensemble du pays. Bien évidemment, c'est une décision salutaire de la part du gouvernement, même si beaucoup reste à faire, comme l'affirme cette participante à l'activité. Moi, c'est Monique Kabanza, je suis secrétaire exécutive
de l'Observatoire pour la défense des droits des personnes handicapées, ODDPH en sigle. Et nous organisons une activité en marge de la Journée internationale de la personne handicapée célébrée chaque 3 décembre. Et comme c'était tombé un dimanche, nous avons jugé bon et organisé ça aujourd'hui. Je dirais qu'il y a des changements quand même par rapport aux années 90. Il y a des changements. Actuellement, le président de la République a jugé bon et avoir un ministère au sein du gouvernement congolais en charge de la personne handicapée. Et en dehors de ça, il y a déjà depuis mai 2022 une loi organique portant protection et promotion de la personne avec handicap. Et à part ça, nous avons aussi plusieurs candidats actuellement dans la ville de Goma en situation de handicap. Ils sont au nombre de 8. Ça montre qu'il y a quand même des changements par-ci, par-là. Et la société, donc je dirais, c'est ce que nous sommes en train de dire aujourd'hui. Nous parlons de l'inclusion de la personne handicapée dans la communauté. Et l'inclusion a 3 principes que je vais citer. Il y a la participation d'abord, il y a la non-discrimination et l'accessibilité. Et donc là, vous voyez que les personnes handicapées ont fait beaucoup d'efforts pour se retrouver là où ils sont aujourd'hui. Et cette discrimination commence à disparaître au sein de la communauté. Donc tout commence d'abord en famille. Si vous êtes rejeté en famille, automatiquement la société vous rejette. Et actuellement, ce sont les familles qui accompagnent les personnes handicapées et vous allez voir qu'il y a beaucoup de changements. Donc là où ça freine, c'est au niveau de l'accessibilité. C'est difficile de convaincre quelqu'un qui a construit sa maison à 5 étages de la démolir parce qu'il faut qu'une personne handicapée ait accès, handicapée physique, ait accès à cette maison. C'est aussi difficile de convaincre les journalistes comme vous d'apprendre la langue des signes pour faciliter la communication avec les personnes malentendantes et sourdes. Donc c'est un processus et nous savons que d'ici là, vous serez nos premiers bénéficiaires de l'apprentissage de la langue des signes. Et au niveau de la communauté, d'abord, nous sensibilisons les gens, les familles. Il y a les familles des personnes handicapées. Parce que comme je venais de le dire dans la salle, et quand vous êtes épouse de la personne handicapée ou enfant de la personne handicapée, automatiquement, ou époux, automatiquement vous portez son handicap. Et si vous refusez cet handicap, et directement cette personne sera refusée au sein de la communauté. Donc nous sensibilisons la communauté à accueillir la personne handicapée, à l'accepter telle qu'elle est. Mais aussi à la présence de la mairie et de la division des affaires sociales et le quartier Himbi. Ce sont les autorités aussi qui doivent modifier certaines choses et qui sont les décideurs. Donc quand ils décident de quelque chose, directement tout passe très bien. Merci. Et pour clôturer l'activité, un partage d'un verre, signe de solidarité et d'amour entre les participants était à l'honneur.